Le Cedi ghanéen a réalisé en 2025 une performance monétaire sans précédent, dans un contexte de redressement macroéconomique après plusieurs années de fortes turbulences. La devise nationale a enregistré sa première appréciation annuelle face au dollar américain depuis 1994, progressant d'environ 41% selon Bloomberg. Cette forte hausse intervient après une période de volatilité et d'inflation élevée qui avait culminé à 23,8% en janvier 2025 avant de tomber à 6,3% en novembre. Le programme G4R du Ghana, visant à stabiliser et à sécuriser le Cedi ghanéen, est l'une des mesures d'appréciation du Cedi. Mais ce qui est très important, c'est la combinaison de plusieurs mesures. D'abord et surtout, la discipline budgétaire. Après la discipline budgétaire, le Ghana doit continuer à stocker de l'or comme réserve de change. Parce que le système du Fonds monétaire s'est certainement changé, mais on reviendra toujours de façon durable dans les réserves en or. Cette dynamique s'explique principalement par le renforcement des réserves de change portées par l'augmentation des achats d'or par la Banque du Ghana. Les réserves internationales brutes atteignaient près de 11,4 milliards de dollars fin octobre 2025, tandis que les réserves d'or bondissaient de moins de 9 tonnes à plus de 38 tonnes sur la même période. La décélération de l'inflation pendant 11 mois consécutifs résulte du resserrement de la politique monétaire, de la consolidation budgétaire et d'une meilleure gestion du marché des changes. Il y a donc une grande bataille à mener, mais une bataille qui ne doit pas être isolée, qui doit être avec les autres pays africains et qui doit être intégrée dans l'esprit de la zone de libre-échange continentale africaine. Parce que la zone de libre-échange continentale africaine encourage le Ghana pas seulement à stocker de l'or, mais à utiliser cet or comme monnaie d'échange, pas physiquement, mais monnaie d'échange sur la stabilité de la monnaie. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense que le Ghana est bien parti. Le programme OR pour les réserves, bien que couronné de succès, a généré des dépenses déclarées d'environ 214 millions de dollars. Les autorités expliquent ces coûts par la nécessité d'investissements stratégiques visant à formaliser le secteur aurifère et à lutter contre la contrebande.